Ce qui caractérise le projet à potentiel, c'est l'ambition qu'il peut avoir. Un projet à potentiel, c'est un projet bien préparé. Parce que l'idée en elle-même, le concept être original, il peut avoir justement un potentiel, je dirais, économique intéressant, mais si le projet n'est pas bien préparé, de toute façon, on va en général vers des grosses difficultés. Donc c'est d'abord un porteur de projet, un homme, une équipe, un produit, le marché auquel il s'adresse. Des projets structurants pour le territoire. Parfois, on est loin de l'innovation pure. C'est d'abord de dire que c'est un projet à potentiel pour le territoire régional. La capacité du projet à développer et à créer de l'emploi. L'envie de grandir. Il faut 3 composantes. La première, c'est la composante technique. Alors, innovante, pas innovante, mais technique. La composante financière, gestion, et la composante commerciale. Un projet qui a la capacité à générer de la richesse collective. Potentiel de création d'emplois et de redistribution de cette richesse-là. Beaucoup plus que potentiel, je dirais, purement financier. Un projet à potentiel, pour nous, la banque, c'est forcément un projet qui va générer du chiffre d'affaires, de la richesse dans les années qui vont suivre l'installation. Donc on repère surtout les projets qui vont être bien accompagnés, bien entourés. Donc c'est des projets qui sont plutôt sur, on va dire, innovants, qui sont également des projets qui sont avec des caractéristiques plutôt sociales et humaines, qui sont des projets créateurs d'emplois, qui sont des projets avec une idée un peu visionnaire, qui essayent d'anticiper l'économie de demain. Pour moi, les ingrédients du potentiel, c'est d'abord la qualité de l'homme, la structuration et la maturation de l'idée. Un projet à potentiel, c'est un projet qui a la capacité de devenir autonome, je dirais, dans les 18-24 mois. Un projet qui va générer de l'emploi sur un territoire, de l'activité, de la croissance. Quelquefois, on peut être très surpris par des petits projets qui ont une évolution très rapide. Généralement, c'est un projet qui a un bon positionnement sur son secteur, qui lui permet d'asseoir un développement et une visibilité un peu plus importante et probablement des paramètres d'innovation. C'est un projet qui permet la création d'une activité viable, rentable sur un territoire. Ça veut dire participer au développement économique territorial, qui permet une insertion durable aux porteurs de projets. Nous, on détecte quelqu'un qui, au niveau humain, va pouvoir amener un plus sur le territoire. Et pour moi, le porteur de projet, son potentiel en tant qu'adéquation, donc homme-projet, et également le degré de pérennité derrière. C'est soit un repérage que l'on fait autour de l'homme, son parcours, son vécu, son environnement, comment il se projette. C'est un projet qui peut se distinguer par exemple par sa capacité à innover, son potentiel recherche et développement. Il peut également se distinguer sur le plan économique en termes de création d'emplois ou d'implantation sur de nouveaux marchés. Est-ce que c'est en termes humains qu'on imagine que le potentiel est important? Est-ce que c'est en termes économiques? Est-ce que c'est en termes de rayonnement de l'entreprise? La personnalité du porteur de projet, l'adéquation qu'il va y avoir entre elle et ce projet, l'ambition qu'il donne à ce projet, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires escompté et quels sont les apports qu'il va mettre dans ce projet. Au-delà du critère de création d'emplois à minima, il y a la dimension ancrage territorial, apporter une dynamique sur un territoire et puis qui va avoir une dimension d'innovation qui n'est pas forcément une innovation technologique. La qualité des études marketing, la capacité à manager des petites équipes, la capacité à attirer des financements complémentaires. À la base, la qualité des ingrédients était présente et donc la mayonnaise prend. Je ne sais pas comment mieux vous le définir que ça. Oui.